Avertissement au public. La discrétion est fortement recommandée. Le texte qui suit, strictement destiné à l'information et au divertissement, reprend mot pour mot la déposition fédérale dans l'affaire Sean Diddy Combs, telle que rapportée par Inner City Press. La salle d'audience n'était pas prête pour ce qui allait se produire. Dwayne The Rock Johnson, icône mondiale, ancien champion de catch, star du box-office, entra le visage méconnaissable, brisé, vulnérable, inquiet. Il n'était pas là pour faire la promotion d'un film, mais pour se confesser. En montant à la barre, il décrivit une série d'initiations terrifiantes qui auraient jalonné son ascension vers la gloire. Ce qui glaça l'assistance ne fut pas seulement ce qu'il avait enduré, mais la personne qui, selon lui, orchestrait tout, Sean Diddy Combs. Les larmes aux yeux, The Rock révéla le contrôle étrange que Diddy exerçait sur certains cercles hollywoodiens naissants. Un rituel tordu impliquant la consommation de cerveau de singe cru, l'enfermement dans une cave et l'obligation de prouver sa loyauté par l'humiliation. Personne ne s'y attendait. Aucune annonce, aucun murmure dans les couloirs. La cour était déjà secouée par les témoignages de Monique, Denzel Washington et Jimmy Fox. Mais quand la porte latérale s'ouvrit et que Dwayne Johnson apparut, la pièce ne se figea pas, elle se brisa. Le colosse souriant et motivateur avait disparu, restait un homme hanté, épuisé, vidé. Pas de notes, pas de dossier, seulement le poids d'un secret de 20 ans. Même Diddy, assis près de ses avocats, serait dit. La défense chuchota, prise au dépourvu, l'accusation échangea des regards. Ce nom avait été gardé secret, car ce moment allait tout bouleverser. Dwayne saisit la rambarde. Avant de commencer, votre honneur, je ne veux pas être ici, mais je dois l'être. Cela me ronge depuis près de 20 ans. J'ai encore peur, mais je crains davantage ce qui adviendra si je me tais. Prêtant serment, il s'assit enfin. Sa voix rauque vibrait d'émotion. Vous me connaissez comme The Rock, l'homme inébranlable. Je vais pourtant me briser devant vous. Et ce que je vais dire ne concerne pas seulement Sean Combs. Il s'agit de la manière dont il a pu agir si longtemps. J'étais de ceux qui pensaient qu'accepter, c'était survivre. J'ai accepté, et j'en ai payé le prix. 2001, je passais du ring au cinéma. Le roi Scorpion venait de sortir. J'étais ambitieux, naïf. Diddy arriva tel un ange gardien, l'homme qui pouvait ouvrir toutes les portes. Au début, les soirées chez lui ressemblaient à des cocktails élégants. Champagne, poignées de main, producteur, directeur de casting. Puis l'ambiance changea. Ce n'était plus du réseautage, mais une épreuve. Il demandait, prêt à saigner pour la grandeur. J'en riais, lui non. Vint alors l'invitation à 2h13 du matin dans une maison de Bel Air, seul d'abord, puis rejoint par des silhouettes en costume noir. Silence total. Quand Diddy entra, il éteignit les lumières. Des haut-parleurs diffusaient sa propre voix en boucle. « Es-tu digne? Mangeras-tu ce que je te donne ?» Dwayne accepta un rendez-vous secret hors de Los Angeles. Mon publiciste m'avait dit « Cette réunion changera ta vie. » Il avait raison, mais pas comme je l'imaginais. Mené les yeux bandés jusqu'à une demeure isolée, il pénétra dans une pièce obscure, lanterne rouge au sol, tenture noire au mur, 5 hommes muets en costume, Diddy en bout de table, un gobelet de cristal à la main. Un serviteur en robe blanche déposa un plateau d'acier, morceau de cerveau de singe, encore fumant. Tous ceux qui ont réussi ont mangé, les autres ont disparu. La porte était verrouillée. J'ai demandé si c'était une blague. Personne n'a ri. Il m'a tendu une cuillère. Hollywood ne récompense pas le talent, mais l'obéissance. La voix cassée. Dwayne décrit la morsure, les rires étouffés, le silence final. Après 30 minutes, Diddy applaudit. Bienvenue au niveau 2. Une part de moi est morte ce soir-là, non à cause de ce que j'ai avalé, mais de ce que j'ai sacrifié pour l'avaler. Les invitations changèrent de nature, désert isolé, téléphone confisqué, chambre sans fenêtre, musique assourdissante en boucle, repas imprévisibles, scripts absurdes à mémoriser, mantra sur la soumission. On devait confondre la peur avec la loyauté, la douleur avec le progrès. C'était un reformatage. À son retour, les offres de films affluèrent, mais toujours assorties de conditions implicites. Jouer le jeu, rester discret. Un refus à une soirée nocturne, un rôle disparaissait la semaine suivante. Je compris que ce n'étaient pas des opportunités. C'était des missions. Si Diddy voulait qu'on vous raie, on vous rayait. Invité à une prétendue projection privée dans les collines d'Hollywood, Dwayne trouva. Sécurité renforcée, téléphone confisqué, masques anonymes. C'était une initiation. Pas pour lui cette fois-ci. Il vit des artistes admirés à agir comme s'ils cherchaient à cacher ou prouver quelque chose. Un jeune acteur, en larmes, m'a murmuré. On m'a dit que c'est le prix à payer.
J'ai quitté les lieux. Ce soir-là, le vernis a craqué. J'ai compris. Je n'étais pas invité parce qu'on m'aimait, mais parce que j'étais utile, silencieux. À la barre, Dwayne s'adresse au public. Pourquoi ce terme? Parce que c'est terrifiant. Tu apprends à ne pas faire de vagues. Parler, c'est risquer de tout perdre, rôle. Appel, contrat. On observe ceux qui disparaissent après avoir dit non, et on se tait. Voir d'autres témoins sortir du silence l'a forcé à se regarder en face. J'avais bâti une marque de force et de résilience, mais je me sentais impuissant. Rester muet n'était plus de la survie, c'était de la trahison. Il essuie une larme. Je ne suis pas là pour annuler quelqu'un, mais pour montrer que le silence n'est pas une preuve de force. Se tournant vers Didi, tu m'as fait croire que je devais sacrifier mon intégrité pour réussir. Ce n'était pas du pouvoir, mais de la peur déguisée en influence. J'élève aujourd'hui la voix pour ceux qu'on a forcés à choisir entre leurs rêves et leur dignité. Tu ne définiras plus mon héritage. Il conclut. Ça s'arrête ici, avec la vérité. Au seuil de la porte, Dwayne se retourne. Mon histoire n'est pas celle d'une star ni d'un scandale, mais de tous ceux qui n'ont jamais pu parler. Hollywood s'est construit sur le mensonge que le pouvoir excuse l'abus. Ce mensonge se brise, non par la rage ni la vengeance, mais par la vérité. J'ai cru qu'en parlant je perdrais tout. En réalité, je n'avais rien sans moi-même. À quiconque se demande s'il est prudent de parler, que ce moment soit votre signal. Le silence est fini. Nous n'avons plus peur. Sans caméra ni attaché de presse, Dwayne Johnson quitta la salle. Un homme qui avait repris la parole. Et, ce jour-là, Hollywood sentit ses fondations trembler.